nous rendons grâce à Dieu de nous appeler, de nous emmener à venir écouter, voir et comprendre tout ce qu'il a à nous dire. Et donc, en premier lieu, nous devons rendre grâce à Dieu de connaître Elena et Stan, qui découvrent avec nous le bonheur de nous accueillir en nous permettant de passer la porte de cette abbaye pour que nous puissions devenir à chaque séminaire davantage l'abbaye, pour que l'abbaye soit, et vous savez maintenant à peu près tous ce que ça veut dire. Tout le monde le sait? Alors, Abba en hébreu, c'est le Père. Hein, nous sommes je vous dirai après, nous sommes ce peuple élu, ce peuple hébreu, ce peuple appelé, choisi de Dieu. Nous ne l'avons pas choisi, nous ne l'avons pas pensé, nous ne l'avons pas cru, nous ne l'avons pas voulu, on verra tout ça. De plus en plus, mes amis, tout au long de ce séminaire, on va arriver au point culminant de l'apostolat et de la mystique. Vous allez voir, c'est absolument somptueux, pour finir en fin d'après-midi par cheminer avec l'ange. Ce sera somptueux. Nous avons beaucoup de chemin à faire aujourd'hui. Alors, si vous voulez, on commence donc là. D'après ce que j'ai compris, on m'a demandé d'arrêter vers 11h pour faire une pause café, pause, voilà, on va poser. Voilà, donc vers 11h, si ça va à tout le monde. Si les gens veulent, pour une raison ou une autre, se lever avant, ben, ils nous le disent, ils le font. Dans le principe, on va essayer d'aller jusqu'à 11h. C'est bon, tout le monde est prêt? Ok, voilà. Donc, merci encore donc, à vous tous d'être là. C'est une grande sagesse que d'écouter la parole des sages et maîtres de Dieu. C'est une sagesse que l'on n'a pas, c'est une sagesse qui nous est donnée. Vous allez avoir cet après-midi animé par Pascal et Patrice qui ont formé avec moi, toujours grâce à Dieu, le cercle de la révélation. C'était le premier séminaire du cercle de la révélation au point de rencontre. Et il est évident que nous savons que si l'homme extérieur court à sa ruine, nous sommes entrés dans l'abbaye pour bien signifier, bien témoigner à nos propres yeux que nous sommes aussi des êtres intérieurs, voilà, et qui nous permet de bien vivre en nous, avec nous et pour nous. On va voir ça tout à l'heure. Il est évident qu'on se retrouve dans un monde aujourd'hui que tout le monde s'accorde malheureusement à penser et à voir comme de pire en pire, mais c'est parce que les gens autour de nous n'ont pas été ces personnes, ces belles personnes à voir tout ça, et on se retrouve entouré de plus en plus d'individus qui sont pénétrés de toutes les forces du mal de ce monde, qui donnent toutes les souillures, flétrissures et ordures de ce monde, comme dit Saint Paul. Et tout le travail qui vous est appelé et nous amener à faire, c'est le chemin qu'on va faire aujourd'hui, de cette voie sacrée de la parole vivante, c'est-à-dire de la parole des sages et des maîtres, qui se rend vivant en nous, qui nous a déjà rendu beaucoup vivants, si nous ne serions pas là. Elle a déjà fait beaucoup de chemin, cette parole, dans notre cœur, dans notre esprit. Et elle nous appelle, amène, aujourd'hui, à faire encore plus de chemin. Voilà. Et vous allez voir que c'est un chemin qui est quelquefois dur, quelquefois difficile, mais d'une dureté, quelquefois d'une exigence terrible, et c'est qui en fait toute sa beauté. Alors, je vous ai fait le point un petit peu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je vous ai fait le sommaire, c'est l'introduction. Alors, c'est bonjour, vous savez que lorsqu'on est éclairé initié, bonjour, ça veut dire bonne lumière. Bonne lumière. Voilà. Et nous avons vu ça lors des premiers séminaires. Quand le Christ dit aux apôtres, il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura qu'un seul et même jour, vous, au cœur de vous-même, et nous sommes appelés à être ces êtres lumineux. Nous sommes des êtres lumineux dans un monde qui est de plus en plus ténèbres. Voilà, il faut apporter cette lumière. C'est notre foi, c'est-à-dire c'est notre certitude que demain sera meilleur. Mais demain sera meilleur, on va le voir tout à l'heure à travers les schémas.
parce que nous travaillons, nous sommes appelés à mener à devenir de plus en plus présents dans notre relation à nous, pour être de plus en plus présents dans notre relation au monde. Sans cette présence, il n'y a pas de temps présent, et donc il est difficile de penser, de croire, de vouloir, ou de concevoir qu'il puisse y avoir une vie meilleure dans ce monde. Si jamais nous ne sommes pas présents, il n'y a pas de devenir de notre être et donc de vie à venir. Donc je vais vous faire un petit mot d'introduction avant, comme toujours. Vous savez très bien qu'avant de dire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit, nous devons demander pardon de ne pas être aussi fidèles que possible, parce que Dieu nous a donné la possibilité, comme dit Ibn Arabi, Maître Soufi, à nous de rendre possible, d'être aussi fidèles que possible à son esprit, c'est-à-dire à sa parole. Et donc je vais vous lire, bien sûr, d'entrée, sa parole, qui ne peut en aucun cas être la parole de qui que ce soit. Ce qui fait qu'aucune prophétie sur terre ne peut émaner d'une pensée, d'une croyance ou de l'esprit de l'homme. Et cette prophétie n'émane que de l'Esprit de Dieu et que de sa volonté. Mais nous allons voir, parce que ça on l'a pas fait pour ceux qui n'étaient pas là, ce qu'est Dieu. Nous allons le voir. Ce que nous allons voir ensuite, donc après l'introduction, c'est le point dans la vision du cœur. Donc on retrouve le premier séminaire, c'est-à-dire que du cercle de révélation au point de rencontre. Nous arrivons aujourd'hui au 4e séminaire. Le 2e séminaire, c'était la femme et l'avenir de l'homme. Nous sommes toujours là-dedans parce que demain, nous allons voir, nous arrivons, parce que nous retrouvons, c'est le masculin de l'être, vous allez voir ça demain, qui retrouve le féminin de son être auquel lui-même, et qui fait de l'homme comme de la femme une épousée de Dieu, et l'épouse c'est Dieu. Et ce n'est que dans ce principe-là, ce principe qui vient du ciel, que l'homme pourra enfanter une vie meilleure pour un monde meilleur. Il sera pleinement et parfaitement fécondé pour une genèse en lui et une création autour de lui d'une vie meilleure, d'un monde meilleur. Somptueux, magnifique. Nous allons voir après, de suite après, donc le point de la vision du cœur, ça nous prend, je pense, peut-être on va arriver à 11 heures. On va faire la voix sacrée de la parole vivante. Donc, comme je dis, c'est cette parole qui fait le sacré dans notre relation à nous, dans notre relation à l'autre. Et ce qui est sacré, c'est bien sûr le un, c'est bien sûr l'unité. On va voir et on va lire comme par hasard, les textes aujourd'hui, bibliques aujourd'hui, sur ce un, comme par hasard. Bien sûr. Bon, cet après-midi, donc, vous aurez les ateliers d'amour. Alors, soyez rassurés. C'est magnifique, d'accord, que Pascal et Patrice vont vous animer sur les ateliers d'amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour sans partage, sans pardon et sans sacrifice. Alors, sans partage, sans pardon, c'est tout ce qui passe par le don. Il nous est donné, c'est une grâce d'écouter, de voir, de comprendre. Et tout ce qui nous est donné ne nous appartient pas. Nous donnons des cadeaux de lumière du ciel vers la terre. Et donc tout ce que nous recevons, nous devons le restituer. Notre restauration, notre grande restauration, en allant au cœur de nous-mêmes, nous permet pleinement et parfaitement, au fur et à mesure où nous allons et demeurons au cœur de nous-mêmes, nous permet de tout restituer. Donc, bien sûr, le sacrifice que nous allons voir encore tout aujourd'hui, c'est le sacrifice de notre intellect, de nos pensées, nos croyances, nos illusions, nos sentiments, de tout ce qui fait le négatif de l'être humain, sa fragilité, sensibilité, affectivité, faiblesse. Et donc, c'est ce sacrifice qui nous permet de faire le sacré, c'est-à-dire l'unité de vie en nous, avec nous et pour nous. Mais il faut pour cela commencer par bien sacrifier notre ego, c'est-à-dire arrêter, parce qu'il est urgent, de penser et de croire, ou de vouloir, pour que
nous puissions tous ensemble écouter, voir et comprendre ce qu'il est juste et bon d'être dit et de faire pour notre vie. L'homme dans le fait est condamné depuis Adam et Ève, on le verra demain tellement parfaitement, à penser, à croire, parce qu'il n'est pas. Il n'est pas au cœur de lui-même, il ne peut plus être en présence de l'être suprême, et donc il n'est plus rien dans un monde qui n'est rien. Rappelez-vous, le premier séminaire, je dis je ne suis personne, donc petit à petit les choses apparaissent. Je ne suis personne car on est personne, on va le voir, sans les trois personnes, parce que je ne suis rien, dans un monde qui n'est rien. Cet après-midi, nous terminerons par la mystique chrétienne, c'est-à-dire du cercle de révélation point de rencontre. Nous commençons par la mystique chrétienne, puisque le prochain séminaire seront les 7 vertus, c'est-à-dire ce passage, ce sera le vice ou la vertu. Quand l'homme va vers le Père, c'est la persévérance dans laquelle sont beaucoup d'amis ici maintenant, de Dieu. C'est la persévérance, quand l'homme va vers le Père, il est sorti de l'errance et donc il ne peut plus être sans repère dans un monde et face à un monde complètement et de plus en plus désespéré. On verra tout ça demain avec la Sainte Famille, c'est magnifique ça. Voilà, donc je voulais, avant d'attaquer tout ça, je vais vous faire un petit mot d'introduction que je vous ai fait il y a un mois à peu près, alors on va le lire ensemble. Alors pardon, excusez-moi parce que nous avons deux, trois lectures à faire. Quelle ivresse pure et sobre vous surprend. Quelle folie d'amour et de feu. Quelle sagesse plus folle que le vent. L'Esprit souffle sur vous, hommes du large. Jetez en nous le désir de Dieu et relancez notre marche. Alors, hommes du large, c'est que nous sommes sortis de nos petites vies existentielles, matérielles, égotiques, égocentriques. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Alors vous entendez des mots, ne vous inquiétez pas, vous entendez des mots et ces mots pénètrent votre cœur, votre esprit. Ne vous inquiétez pas, il fait tout, il sait faire ça, il le fait très très bien. Et ces mots, vous pouvez avoir les gens sentiments de ne pas les avoir écoutés, vus, compris, et puis vous verrez à travers une phrase, ça peut-être tout à l'heure, cet après-midi ou demain, pouf, ces mots, ils seront d'une richesse absolument pas possible. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous fatiguez pas à vouloir tout écouter, tout voir, tout se fait dans votre cœur, n'oubliez pas ça. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Je rappelle que le Christ, c'est tout homme qui vit au cœur de lui-même et qui passe d'une vie linéaire, existentielle, horizontale, à la verticalité de son être, pour entrer dans des champs de conscience qui vont au-delà de toute conscience existentielle matérielle. Nous verrons, bien sûr, pas cette fois-ci, mais il est évident qu'il nous faut faire du chemin avec l'ange cet après-midi pour pouvoir bien écouter et recevoir la vision de l'Apocalypse de Jean. Dans le monde matériel, nous sommes dans une apocalypse qui est complètement et de plus en plus destructrice, où les gens ne savent plus quoi dire, quoi faire, quoi penser, les grands dirigeants de ce monde, les grands princes de ce monde. Alors nous verrons, on en parlera si vous voulez tout à l'heure pourquoi. Et nous sommes dans la révélation de la vraie vie à laquelle Dieu appelle son être qu'il aime par-dessus tout, c'est-à-dire l'homme.
Les serviteurs de Dieu verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. Homme, Michée chapitre 6, Ancien Testament. Homme, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Évangile Jésus-Christ selon Saint Luc chapitre 11, en ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Enfin, Jean chapitre 12, Jésus déclara « Marchez. » Ce sont les textes d'aujourd'hui. Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas. Vous réécouterez ça tout à l'heure. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Vous serez alors des fils de lumière. Ainsi parla Jésus, puis il les quitta et se cacha loin d'eux. Et il faut aller les chercher maintenant dans votre cœur. Comme ça sera. Introduction au 4e séminaire. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, dit le Christ aux apôtres. Chaque séminaire est une porte de passage, une Pâque, Pessa en hébreu, une invitation à cheminer avec le va vers toi de Dieu Abraham et avec le Christ qui nous appelle à le suivre sur son chemin de vérité et de vie, qui mène l'homme à quitter le monde des morts pour ressusciter au royaume des vivants. Les vivants sont les êtres qui vivent en eux, avec eux, pour eux, comme en l'autre, avec l'autre et pour l'autre. C'est le principe de l'être universel. Alors, le voir dès maintenant. Donc, on vous a signifié le principe de l'être universel. Lorsque vous êtes dans l'avion, dit Mathieu Ricard, qui traverse les nuages, vous avez l'impression que le soleil n'existe plus. Et pourtant, il suffit d'être dans l'avion qui émerge des nuages. On va se laisser lever. Ça va bien, on va laisser l'avion monter. Qui émerge des nuages pour se rendre compte que le soleil brille de tout son éclat dans un ciel bleu inaltérable. Il faut prendre l'avion pour avoir la foi. Bien sûr. Prenez l'avion, hein. Électrique. Les panneaux solaires, il va falloir qu'il reste en haut, il ne redescende plus. C'est le chemin de la parole déjà manifesté par sa sainte écriture, comme dans sa vie en Christ, qui nous appelle encore et toujours, dans son amour infini et éternel, à conformer aujourd'hui, dans son ici et maintenant, notre vie à son écoute. Quand l'homme reste étranger encore donc à son cœur, beaucoup de faits, beaucoup d'événements historiques, passés, demeurent encore et toujours, et c'est le drame de l'humanité d'aujourd'hui, encore plus que demain, demeure en dehors de son cœur. Lorsqu'il arrive, on va le voir tout à l'heure, à la vision du cœur, il est évident qu'il participe à une seule et même histoire, selon ce que les Juifs appellent Dieu, c'est-à-dire Yahvé, c'est-à-dire ce qui est, ce qui était et ce qui vient. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au premier séminaire, ce qui veut dire ce qui est dur. Mais Dieu c'est deux,
C'est la dualité, pénétrée du iode, de la lumière. Ça nous donne Dieu. C'est le passage de la dualité à l'unité. Principe 1 de toutes les choses, sur la terre comme au ciel. Nous avons vu que dans l'abbaye, pour ceux qui n'étaient encore pas là, nous avons le Aleph, le principe créateur. Qui c'est qui se rappelle, si Dieu existait, il ne serait pas. Et si Dieu n'existait pas, il ne serait pas. Qui se rappelle? Si Dieu existait, il ne serait pas non manifesté. Et si Dieu n'existait pas, il ne serait pas manifesté. Lorsque l'homme demeure, l'apôtre Jean nous dit, on le verra demain dans la Sainte Famille. C'est important, sinon ce n'est pas possible. Lorsque l'homme demeure centré sur lui, va être la demeure de Dieu, le cœur de l'homme, Dieu établit, va être sa demeure dans le cœur de l'homme. Et à ce moment-là, cet homme qui devient être est pénétré du iode. La vie de la lumière de ce qui est juste et bon d'être, dire, de faire. Donc, dans son ici et maintenant, notre vie à son écoute. Son désir, sa vocation n'a jamais cessé d'établir le sacré, l'unité dans sa relation à l'homme, pour que son cœur devienne le sanctuaire de sa présence. Partout où vous réunirez en mon nom, je serai parmi vous, dit le Christ, le guérisseur de tous les maux, le sauveur de toute l'humanité, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Comment peut-on faire une médecine sans ce guérisseur de tous les maux et sans ce sauveur de toute l'humanité, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et qui n'est rien d'autre que l'homme, au cœur de lui-même, en pleine et parfaite présence de son être essentiel. Au fur et à mesure que l'homme laisse la main de Dieu le guider en petit enfant, il retrouve la grâce de l'humilité qui lui permet de tuer l'infidélité de son ego. La 22e sourate du Coran nous dit qu'il faut tuer l'infidèle. Il faut mourir en notre infidélité. Ça nous permettra de redevenir un petit peu fidèle et de plus en plus fidèle. On va voir tout ça dans la religion tout à l'heure. Qui permet de tuer l'infidélité de son ego, de son orgueil, responsable de sa chute du ciel sur la terre, maintenant de plus en plus de la terre en enfer. L'espérance de Dieu, de ce Père céleste qui ne fait plus qu'un dans mon cœur comme dans celui de l'autre, nous a fait sortir de l'errance, de nos terres d'Égypte, et leur projet pharaonique inspiré du futile et de l'éphémère pour nous conduire en peuple élu, choisi et aimé de lui, vers la terre sainte de notre intériorité, pour retrouver la vision céleste de notre divinité, son image, pour vivre à sa ressemblance par la grâce suprême de son amour. Car, vous le savez, l'amour est fort comme la mort, et comme la mort nous coupe de la vie, l'amour nous coupe de la mort. Mais vous allez faire des ateliers cet après-midi, où bien sûr il n'est plus question pour nous de confondre sentiment et amour, existence et vie, intellect et esprit. On reverra tout ça cet après-midi. Autrefois nous étions ténèbres, maintenant dans le Seigneur. C'est quoi ce Seigneur? C'est notre cœur, là où règne toute la sagesse et l'amour des sages, des maîtres de toutes les cultures, de toutes les traditions, de tous les grands mystiques, juifs, chrétiens, musulmans, hindouistes, bouddhistes. Voilà le Seigneur, voilà sa demeure. Wow, il y a du monde. Mais il faut être vivant pour vivre partagé. Cette nourriture de l'âme et de l'esprit,
auquel il nous invite à leur table. Maintenant, le Seigneur, nous sommes lumière, en affirmant à ce monde plongé de plus en plus dans le désespoir. On peut avoir le schéma, Patrice Pascal, pardon. L'espérance et le désespoir, je crois que c'est ça, hein. Et la montée vers le ciel, la descente vers l'enfer. Je continue en attendant. Autrefois nous étions ténèbres, maintenant dans le Seigneur nous sommes lumière, en affirmant à ce monde plongé de plus en plus de désespoir, que ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. Il fait de nous, à l'image et à la ressemblance de Saint Paul, des êtres convertis par la tempérance, toutes ces vertus que nous verrons au prochain séminaire, le tempérance, la prudence, mais la mesure dans ta prudence te permettra d'évaluer, de mesurer ce qu'il est juste et bon d'être dit de faire. La justice, qui est bien sûr l'homme au cœur de lui-même, qui lui permet d'obéir à ce commandement de Dieu, tu ne jugeras point. La prudence, la justice et la force. Nous étions des êtres faibles, fragiles, sensibles, affectifs, parce que nous étions dans le camp de concentration. Et il nous faut sortir du camp de concentration. Pour ça, il faut bien rester centré sur soi, pour repousser ces forces du mal qui pénètrent l'être sensible, pour l'envahir, s'emparer de son âme et de son esprit, pour détruire complètement toute forme de vie en lui comme autour de lui. J'écris ce texte 2 jours, je vous rappelle, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quelqu'un me parlait de l'Ukraine hier, je n'ai pas trop parlé, il y a autre chose à faire, mais si vous voulez on en parlera, parce que nous sommes des combattants de la lumière et non pas des gens de mauvaise foi, ce qui nous permet de bien combattre le négatif en nous. Pour combattre maintenant chaque jour davantage, nous sommes victimes aujourd'hui, le monde de notre humanité à laquelle nous appartenons est victime de ce refus de combat, de combattre l'insouciance, l'inconscience, de combattre cette mort physique engendrée par le non-dit, le non-fait. Et donc il nous faut combattre toutes ces forces du mal en nous pour pouvoir recevoir la force divine d'aimer et repousser toutes les forces du mal en dehors de toutes les frontières de l'humanité. Alors, on va voir tout ça parce que c'est compliqué pour nous. C'est compliqué pour nous parce que on va arriver au manque de personnel et donc il va plus falloir se manquer à nous-mêmes. Ça va être compliqué de plus se manquer à nous-mêmes. Ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. Il fait de nous, à l'image et à la ressemblance de Saint Paul, d'être convertis par la tempérance. Pardon, excusez-moi. Au fur et à mesure de ce retournement, en fils prodigue vers son Père, nous verrons ça demain dans la Sainte Famille, magnifique. La détresse de ce monde en manque de personne, elle, se transforme en reconnaissance de sa très grande miséricorde. Le combat contre le Satan avec toutes les armées célestes des anges et des archanges nous appelle à ne plus regarder que les réalités d'amour. Alors tout ça vous paraît complètement illusoire. Vous allez voir demain, cet après-midi, la somptuosité de tout ça, parce que vous allez y accéder. Je n'ai pas vu mes petits chiens depuis 2 jours, 3 jours, et vraiment, quand de temps en temps, je vois un peu. Ne vous inquiétez pas, on a les émissions partout. C'est un moment que tout est peuplé, bon, on ne va pas s'en prier. Le combat contre le Satan, et toutes les armées célestes, les anges et les archanges, nous appellent à ne plus regarder que les réalités d'amour, essentielles et éternelles, au lieu de continuer à exister, mais ne plus vivre dans la servitude des réalités d'en bas.
Le maître à l'image et à la ressemblance du seul et véritable maître n'impose pas sa volonté, mais montre simplement le chemin de la loi qui le mène à la source infinie et éternelle de la jouissance de la vie, de la vraie vie. Il ne demande qu'à être accompagné dans sa quête du un. Je lis un hymne. Quelle ivresse pure et sobre vous surprend, la matrice de l'eau. Quelle folie d'amour et de feu, la matrice du feu. Quelle sagesse plus folle que le vent, la matrice du crâne. L'esprit souffle sur vous, hommes du large, jetez en tous ceux que vous aimez le désir de Dieu et relancez la marche. Je n'avais pas relu chez certains mois. C'est bon, c'est bien. C'est bien ce qu'il a fait. Alors, oui, pardon. Elena m'a procuré ça la dernière fois, elle me dit non, là, il faut que tu les mets dans la baguette, hein. Ça va pas du tout. Voilà, ça va pas du tout. Ah oui, alors j'ai oublié quand même, on arrive au quatrième séminaire, donc vous pouvez aussi lire conférence si vous voulez, parce que la conférence c'est beau aussi, c'est très beau. Pour le séminaire, c'est ceux qui s'aiment. Hein, voilà. Si on ne sait pas Dieu s'aimer, on ne va pas pouvoir s'aimer. Ça va être compliqué. Bon, donc on a aussi la conférence. C'est beau aussi la terminologie de la conférence. Qui veut donner, dans le langage des oiseaux, la conférence? Eh bien, on confie notre âme à Dieu, ce qui veut bien dire qu'on n'est plus dans l'errance. Bon, on continue alors, vous voulez, le séminaire, la conférence. Hein? On parle le masculin tantôt, le féminin, puis ça fait la même chose. Alors, nous avons vu, ça nous avions vu lors du dernier séminaire. Donc il est évident que l'espérance, vous avez bien compris que c'est le Père qui fait sortir l'homme de l'errance. On n'en sort pas comme ça. Hein, on n'en sort pas comme ça du tout. Bon, mais je vais vous faire l'énigme après. Je vais vous faire l'énigme. Je vais vous faire l'énigme. Bon, voilà. Et donc ce qui est important, on l'a vu, donc on ne va pas mettre tous les schémas. Les schémas, pour ceux qui n'étaient pas là, que Dieu m'a appelé à mener à faire. Ça, c'est un schéma, hein, ça fait 40 ans qu'il travaille dessus, et voilà, et pour les séminaires, il rajoute tout le temps des vitraux dans l'abbaye, et vous savez que ce sont les vitraux qui laissent passer la lumière. Voilà, donc les schémas sont fondamentaux. J'appelle ça le GPS de notre âme, notre esprit, dans notre vie. Donc ça nous permet, lorsque quelquefois vous les aurez chez vous, regardez ça, parce que quelquefois on serait face à des faits, des situations, et regardez où est-ce que vous pouvez vous situer, et où est-ce que se situe l'autre auquel qui est avec vous et qui est en face de vous. Donc, nous sommes là dans notre nature humaine. Il est évident que cette transmutation au cœur de nous-mêmes nous transforme, c'est-à-dire qu'on marche vers la lumière, et on va voir ça, et on est pénétré de plus en plus de ce lieu, de cette lumière divine, qui est sagesse, qui est amour, qui est volonté, qui est courage, qui est force, et qui est puissance même, au cœur de nous-mêmes, créatrice de vie. Et donc nous arrivons à notre sainteté, cette transmutation nous transforme, cette transformation, bien sûr, vous le savez, la chenille en papillon, c'est le passage d'horizontalité à la verticalité. Si jamais il y a quelqu'un qui ne suit pas, on s'arrête, il lève la main, on s'arrête. S'il n'a pas compris, il faut le faire ça, hein, d'accord? Ok, sinon on continue, et puis après, voilà, mais notez-vous aussi les questions pour les poser. Donc on est dans notre sainteté, c'est-à-dire on est passé dans notre nature humaine, faible, fragile, sensible, affective, insouciante, inconsciente, immature, incapable. Je rappelle, quand je dis immature, hein, bien sûr, puisque ces séminaires sont une continuité de tout le travail qu'a fait Annick de Soussedel. Je vais vous lire beaucoup de textes tout à l'heure, que je essaie de vous traduire le mieux possible, pour que vous puissiez l'interpréter. Et la bonne interprétation, c'est quoi? Annie? C'est le vécu. C'est le vivre. D'après l'amour, c'est le témoignage. Et c'est par notre vie que nous témoignons. Nous avons bien écouté, vu, compris, perçu cette lumière qui nous est donnée. Donc on est dans notre surnature, notre sainteté.
On n'a pas besoin, on n'attend pas qu'un pape ou que ceci, cela, d'accord, reconnaissent. Voilà, nous sommes pénétrés de cette lumière. Et donc cette sainteté se traduit déjà pour nous par notre santé mentale, morale. Parce qu'on peut lire de dire tout ça, mais il faut bien voir ce que nous sommes, bien regarder ce que nous sommes. Regardez-vous tel que vous êtes. Hein, il faut bien se mettre face à ce miroir de l'esprit des sages maîtres Dieu et qui nous dit, voilà, où est-ce que tu en es de ta santé mentale, de ta santé morale, de ta santé affective, comportementale, conjugale, familiale, et comment peux-tu penser, générer et créer une meilleure santé économique, politique et sociale dans ce pays et dans le monde entier, pour toute l'humanité, parce que sinon, si tu ne le fais pas, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir le faire. Marc chapitre 5, nous sommes avec des gouvernants, hein, où Marc leur dit, vous avez des yeux, mais vous ne regardez pas, vous avez des oreilles, mais vous n'écoutez pas, parce que l'amour vous fait peur. Ah oui. Ah oui. Pourquoi l'amour fait peur? Parce que Saint Paul nous dit, au lieu de chercher à plaire aux hommes, il fallait bien les chercher à plaire à Dieu. Mais c'est quelque chose pour nous qui est fondamental, puisque nous passons des goûts, des envies et des besoins du monde sensible. Nous sommes appelés, sommes élevés dans le royaume de l'intelligible, c'est-à-dire aller au cœur de nous-mêmes, où là nous sommes en pleine et parfaite maîtrise de ce qu'il est juste et bon d'écouter, de voir et de comprendre pour être, dire et faire. Cette sainteté, lorsque nous sommes arrivés là, bien sûr, la parole continue. Elle a vu qu'on avait fait beaucoup de chemin. Et bien, elle nous appelle, tiens, elle nous dit, est-ce que tu as lu ce livre? Elle nous fait rencontrer l'autre qui nous dit, ah, tu sais, voilà, est-ce que tu as lu le Zohar? Ben, non, je n'ai pas lu le Zohar, il faut que je lise le Zohar, il n'y a pas de souci. Voilà, si je veux retourner après ma sainteté, à ma divinité. Parce que ce principe divin, c'est bien sûr le. Alors si je n'ai pas lu le Zohar, et si j'ai un ami, Yves, qui a lu le Zohar, ben, il faut qu'il m'apprenne à lire le Zohar, il faut que je lise le Zohar. Et puis, comme nous sommes tous les deux dans un cœur à cœur, eh bien, nous allons lire ce Zohar ensemble, le voir ensemble, le vivre ensemble. Mais nous pouvons être dans ce vivre ensemble. Vous avez entendu cette théorie du vivre ensemble, sans que les gens puissent vivre en eux que pour eux, c'est vachement bien de vivre ensemble. Voilà. Donc nous arrivons à cette transformation, cette transmutation au cœur de nous-mêmes, nous transforme pour nous amener à la transfiguration, c'est-à-dire à quelque chose que l'homme ne peut pas se figurer. Et nous verrons ça demain à travers l'Immaculée Conception. Une conception que l'homme ne peut pas avoir. Puisque si elle est immaculée, c'est une conception qui émane que de Dieu. On commence à comprendre des choses. Donc, lorsque l'homme ne se laisse pas élever par la main de Dieu, il n'a pas cette humilité. D'accord, il revendique tout un tas de pouvoirs, de potentialités terrestres, et donc ça renforce son ego. La quête de l'absolu, le sens de la relativité, s'il te plaît. Et donc l'homme, dans sa quête du pouvoir, perd son humanité et tombe dans sa bestialité. Non, c'était l'autre. Non. La quête de l'absolu, le sens de la relativité. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. On peut pas le voir plus grand? Ah si, pardon. Voilà. Donc regardez bien ça, et on vient de voir ça. Bon, parce que ça, c'est ce qu'on va voir ce soir, cet après-midi, c'est-à-dire que cet après-midi, on va être là, on va être au cœur de nous-mêmes, et là, on va cheminer avec l'ange. On va monter et descendre,
Yves, l'échelle de Jacob, de Jacob. La sagesse. On va faire l'exode terrestre cet après-midi, céleste, pardon, cet après-midi, si vous voulez. L'exode céleste. Donc là, on retrouve donc, ça c'est un schéma qui est intéressant. Donc dans la négativité, on vit, les gens qui n'étaient pas là au premier séminaire, on est dans une vie relative au fait, donc on se vit par rapport au fait. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation, d'accord, vous allez vous retrouver face à un fait, quelquefois terrible, oui, et le Satan, l'adversaire, le Satan, on voit ça. D'accord, le Satan, vous savez qu'il veut que vous soyez celui qui tend à se vivre. Toujours par rapport à l'un, par rapport à l'autre, par rapport à ceci, par rapport à cela. Parce qu'il ne veut pas, ce Satan, il veut s'emparer de notre âme et de notre esprit, et il ne veut pas que nous puissions vivre pleinement et parfaitement en nous. Pour que Dieu puisse, on verra ça, s'incarner en nous. Au point de rencontre. Ouh, il y a toujours un au-delà. Si on a notre point de rencontre dans notre cœur, on va se dire, je vais me retrouver tout seul. Eh bien oui. C'est beau de se retrouver tout seul, de comprendre qu'on est seul, à pouvoir marcher en soi, pas vivre, marcher en soi, avec soi et pour soi, ce qui nous rend de plus en plus vivants, jusqu'au cœur de nous-mêmes, où nous sommes, à l'image de tous les sages, tous les maîtres, de toutes les cultures, de traditions, de tous les saints, les prophètes, les apôtres, nous sommes éternellement les maîtres spirituels de la véritable religion, juifs, chrétiens et musulmans, hindouistes et bouddhistes, nous sommes éternellement vivants. Mais, nous verrons, nous l'avons vu ça, nous arrivons là, lorsque nous sommes au cœur de nous-mêmes et que nous montons l'échelle Jacob, nous rentrons dans quelle mort? La mort essentielle. La matrice du crâne. Voilà, où là on est pénétré de Horma, la sagesse, Bina, l'intelligence de Dieu. D'accord, et nous retrouvons avec notre être couronné. La couronne d'étoiles, comme nous verrons. Marie, demain c'est beau comme tout ça. Voilà. Ça va vous? Est-ce que tout le monde suit là à peu près? Oui. C'est bon? Ça va. Allez, on continue. Donc là, lorsque l'homme tombe dans le jeu de son négatif, alors je vous rappelle qu'on a une négativité individuelle et familiale, que les bouddhistes appellent le karma, et que nous traînons cette négativité. Lorsque nous traînons pour faire quelque chose, lorsque nous traînons à écouter, à voir, à comprendre, à lire, à travailler, voilà. Lorsque nous traînons, c'est que nous continuons à nous traîner cette négativité. Et que nous n'avons pas suffisamment marché encore en nous, avec nous, pour être pleinement et parfaitement vivants. Pour arriver au 7e jour du Shabbat, c'est ce qu'on verra demain. Ce 7e jour du Shabbat, absolument magnifique. À chaque fois, et de plus en plus magnifique pour nous, bien sûr. Et donc, c'est ce que dit Krishnamurti. Rappelez-vous ce que dit Krishnamurti. Et je rappelle que quand on dit que vous avez une parole de sage maître, c'est un archétype. C'est-à-dire, c'est un principe d'architecture. C'est-à-dire de constitution et de construction de la vie en nous et autour de nous. Et donc, Krishnamurti nous dit, quand vous vivez votre vie pleinement avec compréhension, quand vous comprenez qu'il vous faut vivre pleinement en vous, avec vous et pour vous, vous êtes maître de la vérité. Non. La vérité fait de vous un maître. Pourquoi nous ne sommes pas maîtres de la vérité? Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et que le maître, c'est lui. On ne va pas lui prendre la place. Hein. Parce que sinon, on s'est trompé de chemin. On s'est pensé et on s'est cru. Parce qu'on n'était pas. Donc on est tombé dans la bestialité,
C'est-à-dire qu'on est bête, on est bête, on est bête, on est bête, parce qu'on n'écoute pas. On est entouré les gens, d'accord, on leur parle, mais ils n'écoutent pas, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Et alors, on arrive très vite et de plus en plus, lorsque ces gens sont en négativité, ils sont pénétrés de toutes les forces du mal, du monde sensible, de ce monde donc du malheur, et donc ils deviennent de plus en plus bêtes. Et de plus en plus mauvais, méchants, c'est les monstres. C'est monstrueux de voir des gens autour de nous, qui aura ton prochain comme toi-même, en soi-disant des gens, nos familles respectives, nos amis, qui refusent d'écouter, de voir et de comprendre. Alors, bien sûr, nous comprenons tout ça. Nous nous retrouvons là face à un drame de l'humanité, c'est qu'il ne peut pas à ce moment-là vivre de compassion. Lorsque nous suivons cette passion pour aller au cœur de nous-mêmes et passer pleinement et parfaitement de l'horizontalité à la verticalité, nous arrivons dans notre cœur à la porte céleste comme terrestre de notre cœur, et à ce moment-là, nous pouvons passer par le cœur de l'autre. Nous sommes en pleine et parfaite compassion, nous tous ici. Nous n'allons pas au sein de cette abbaye penser, croire et créer une nouvelle communauté. Je pense qu'il y en a assez comme ça. Je ne sais pas combien il y en a, mais il doit y en avoir, à mon avis, il y en a assez. Mais nous sommes quand même, lorsque nous voyons tous autant que les autres, en pleine et parfaite, par la grâce de sa présence et de sa volonté, nous sommes en pleine et parfaite communion d'âme et d'esprit. Nous avons fait tout un tas de choses, nous retrouvons aujourd'hui, peut-être là comme schéma, là, c'est tout ce que je vais vous dire. Donc vous avez bien compris cette monstruosité. C'est-à-dire que ça, ce que vous voyez là, c'est ce que nous venons de, pendant 3 ans, et puis c'est pas fini pour beaucoup, encore les pauvres, d'accord, de descendre donc aux enfers. Quand j'ai écrit le culte de la virologie de la mort ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ce sont des gens qui se retrouvent aujourd'hui au fin fond de l'océan, de la négativité de ce monde, parce qu'ils étaient dans une psychose maniaco-dépressive qui s'est transformée très vite et très rapidement, je l'ai écrit dans mon livre en 2020, dans une névrose obsessionnelle extraordinaire. Une fois qu'on vient marquer. Une névrose obsessionnelle donc extraordinaire, puisque il n'y a plus, mais c'est tout à fait normal parce que dans nos études de médecine, j'en ai fait beaucoup parce que j'en ai redoublé. Mais ça m'a beaucoup servi. Il a voulu comme ça. Je faisais jouer au rugby, courir un peu mal, je courais un peu beaucoup de choses, je ne savais pas. Ben, je courais et je ne marchais pas. Enfin, je ne marchais pas toujours très bien dans mes études. Bon, on se rattrape tous ensemble, et puis vous m'aidez, j'ai des patients là, qui m'aident à me rattraper. Donc c'est magnifique. Je vais passer à la reconnaissance. Nous avons 4 périodes négatives dans l'année. Les 2 équinoxes, 21 mars, 21 septembre, de printemps et d'automne. Le solstice d'hiver, le 21 décembre. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe aux équinoxes? C'est un problème d'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. Alors, aux équinoxes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les marées d'équinoxes. Oui, alors à un moment donné, la lumière est égale. Voilà. Alors ça, c'est trop scientifique pour moi. Oui, c'est comme on peut... Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais en fait, il y a autant d'égalité entre le jour et la nuit. Voilà, et on se trouve à midi avec la même... Alors là, nous voyons le soleil l'emporter sur la lune. Alors ça nous fait du bien.
Ça nous fait du bien. Oui, il y a des Ça nous fait du bien. Et là, nous voyons la Lune l'emporter sur le Soleil. Ça nous fait moins de bien. Oui, mais à 21 décembre, ça remonte. Parce que qu'est-ce que nous avons? Parce que nous avons un gros problème. C'est que si la Lune a beaucoup d'influence encore sur nous, c'est parce que nous sommes et nous restons lunaires, ténèbres. Et lorsque nous devenons, comme le dit le Christ en porte, il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura qu'un seul et même jour, vous, au cœur de vous-même, lumière du monde. Le maître est celui qui reçoit, qui vit et qui transmet. Donc, au moment de ces équinoxes, qu'est-ce qui se passe? Mais aucune étude de médecine ne fait référence à ça. Donc forcément, quand un nez coule ou on tousse, c'est forcément qu'un virus qui s'est attaqué à la grosse bête. Le petit virus, c'est le plus fort, c'est le meilleur. Il est fort ce virus. Mais ce virus, il est fort, bien sûr, parce que vous le savez, chez un texte qui s'appelle le culte à la virologie de la mort, ou la goutte d'eau qui se fait dévorer le vase. Ce monde vire de plus en plus, chaque jour davantage, à la mort, le négatif, le mal et le mal-être, la maladie et la mort. Et le positif, la vie. Par la verticalité. Donc, lorsque nous sommes à l'écoute de la parole, nous sommes là. Et quand l'homme est aveugle et sourd, il est là. Et donc, vous imaginez que quand il ne va pas chercher la lumière, il ne lit pas, il ne travaille pas, il ne se laisse pas appeler, amener, comme vous, écoutez, on va comprendre ça, eh bien, il se retrouve là. Voilà le temps qui passe. Et donc, sa dynamique, il était au mois de juillet, au mois d'août, au bord de la plage, et puis là, il se retrouve à l'automne. Avec la rentrée scolaire. Il faut courir à droite, à gauche, bon, voilà. Et le collège, le lycée, les enfants. Et qu'est-ce qu'ils vont faire comme sport cette année? La danse, ça ne lui plaît plus, tout ça et tout. Et on arrive à l'équinoxe. Et à l'équinoxe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe donc à l'équinoxe? Et bien voilà. Les ténèbres du ciel augmentent les ténèbres de la terre, de ma propre terre. Et ça augmente mon inconstance, mon instabilité mentale, affective, comportementale. Et comment je peux gérer toute cette négativité en moi et autour de moi? Eh bien, je ne peux pas gérer, donc je ne peux pas digérer. Ça me bloque le foie. Et là, ça déborde partout. Et je mouche, et je tousse, et je crache de partout. Mais, grâce à l'écoute de la parole que vous faites depuis 3 séminaires, et aujourd'hui le 4e, nous combattons tous ces virus, mentaux, affectifs, comportementaux, conjugaux, familiaux, sociétaux, politiques, économiques, voilà, de religiosité. Nous combattons tout ça parce que nous nous vaccinons contre ces manques d'écoute, de vision, de compréhension, de sagesse, amour, que sont les nôtres depuis des générations. Et donc, quand l'homme écoute, dit Saint Paul, toutes les portes de son cœur, de son esprit, de sa vie céleste comme terrestre, et plus il va au cœur lui-même, plus il se recentre sur lui, et moins il est pénétré de ces forces du mal, dont sont victimes tous les gens qui nous entourent. Donc, le virus revient, parce que c'est l'équinoxe. Ah non, ça n'existe plus. C'est que le virus. C'est la névrose obsessionnelle. Que le virus. Il n'y a pas d'équinoxe. Il n'y a pas de changement de saison. Il n'y a pas de changement de température. Il n'y a pas de baisse de la luminosité, de la lumière du jour. C'est que le virus. C'est pas compliqué, ça, quand même. Troisième période, bien sûr, la plus négative, le 21 décembre, le jour le plus noir. C'est pour ça que nous avons la bonne nouvelle de la venue du Messie sur terre, que nous fêtons à Noël de manière futile et éphémère, et non pas de manière essentielle et éternelle, parce que la bonne nouvelle, c'est la venue ici et maintenant.
la véritable bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle écoute, la nouvelle vision, la nouvelle compréhension, le nouveau chemin de sagesse et d'amour que je suis appelé à mener à prendre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, quand je suis ce chemin, je suis pénétré de tout un tas de forces d'énergie qui me ressourcent chaque jour davantage, parce que comme dit le Christ, celui qui vient à moi, malgré tous les déserts ruraux, agricoles, industriels, médicaux, celui qui vient à moi n'aura plus le passage de l'avoir à l'être, n'aura plus jamais faim ni jamais soif, parce qu'il sera devenu lui-même la source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. On va voir tout ça cet après-midi. Oui, alors, nous arrivons aux 3 cœurs. Je voulais vous parler des 3 cœurs. On fait comme ça, depuis le début. Les 3 cœurs. Vous avez donc, qu'est-ce que c'est que ces 3 cœurs? C'est le cœur sensible. C'est-à-dire, c'est là où on fait son infarctus. C'est là où on fait sa myocardite et sa péricardite post-vaccinale. Parce que comme on ne s'est pas vacciné et qu'on a pensé et cru qu'avec le vaccin, on serait sauvé de tous les maux de la planète, parce que c'était le seul qui avait. Ah, tiens, il y a Poutine qui arrive un peu comme vous, pas tellement, si, je sais pas. Voilà. Mais là, on est vacciné, donc comme ça, on est tranquille. L'humanité a été sauvée. D'accord? Elle n'avait pas assez de voile, elle ne se voilait pas assez la face par ses pensées, ses croyances, ses illusions, ses sentiments. Et bien, comme elle ne se voilait pas assez la face, alors de grands dirigeants qui l'ont masqué complètement et totalement cette humanité. C'est magnifique. Donc, nous avons un cœur sensible, et ce cœur sensible, il est affecté en permanence, si ce n'est pas de manière consciente, mais de manière inconsciente, par toutes les énergies négatives de ce monde qui le pénètrent, c'est-à-dire ce que nous avons écouté, vu et compris par, nous verrons encore plus et encore mieux cet après-midi. Nous comprenons pourquoi un être sur la croix s'est retrouvé avec une couronne d'épines, parce que nous sommes encerclés de soucis, de tracasseries, de problèmes, de drames et de catastrophes, parce que nous n'avons pas au cœur de nous-mêmes, nous ne sommes pas entrés dans ce royaume du bonheur, heureux les pauvres de cœur et esprit. On verra les restes après-midi, la pauvreté, la misère, on verra ça, tu comprends tout ça, car le royaume des cieux est à eux. Et donc cette couronne d'épines nous montre que lorsque nous ne travaillons pas à cultiver nos terres intérieures, lorsque nous ne lisons pas, nous ne travaillons pas, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. On a frappé à la porte à la vie, on nous ouvrira. Voilà. Frappez ou sonnez, je ne sais plus, mais c'est comme ça. Voilà. Ça communique bien, voilà, c'est bon. Et lorsqu'on ne cultive pas nos terres intérieures, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a quand même autre chose à faire, il ne faut pas quand même oublier ce qui nous fait du bien, les loisirs, les plaisirs, les désirs, égotiques, égocentriques, qui occultent complètement, totalement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et qu'il vous faudra faire, bien sûr, chaque jour maintenant davantage, c'est vous lever le matin pour vous dire est-ce que tu te lèves bien dans ta nature divine pour bien vivre avec ta nature divine, parce qu'il va falloir, tu vas avoir beaucoup de travail à faire, beaucoup de chemin à faire, à chaque jour suffit sa peine, mon petit coco, ma petite cocotte, d'accord? Il va falloir, ce que tu as oublié depuis tant d'années, c'est qu'il te faut être un générateur et un créateur de vie meilleure et de monde meilleur. Si ce n'est pas ça, ta nature divine, tu m'expliqueras ce que c'est. Donc, on est dans une fin d'humanité, nous avait dit Annick en 2016, seuls quelques-uns sont appelés à la conscience de la nouvelle humanité, c'est beaucoup de peuples, c'est beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce que les gens, alors que Dieu a placé sa foi en l'homme, en chaque homme, voilà, Dieu voit, du haut du ciel, que lorsque l'homme se détourne de lui-même,
il se détourne de son principe créateur. Et sans le principe, il n'y a pas la création. Matthieu Ricard nous dit, il n'y a pas de bien ni de mal, il n'y a que le bien et le mal que nos pensées et nos actes engendrent. La victimologie, on en parlait tout à l'heure. Nous sommes responsables, tu peux nous mettre la victimologie, Pascal, s'il te plaît. Nous sommes responsables de nos vies, donc là on n'a plus d'ego, d'égoïsme, hein, nos petites vies existentielles. Ok, ah mon chéri, tu peux faire, mais non, mais j'ai pas le temps, là, je peux pas, là, Donc, nous sommes responsables de nos vies, comme l'architecte l'intention et le maçon l'acte. Non. Répondre, ça c'est demain, répondre de la qualité d'une maison. Architecte, maçon l'acte. Donc, tous les jours, nous comprenons bien cette phrase du Christ qui nous dit, tous les matins, devenez une pierre vivante pour participer à la construction de l'édifice. Luc chapitre 6 nous dit, celui qui connaît la parole, alors déjà, venez ici la chercher, c'est beau, parce que cette parole est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Celui qui connaît la parole, il faut lire de manière divine. Alors quand on lit de manière divine, celui qui connaît la parole, c'est celui qui laisse la pauvreté, l'humilité, on va voir cet après-midi, la parole faire naître en moi, comme en vous, là, de la vie. Qu'est-ce que vous disiez? La parole est divine. Oui, oui. C'est celui qui connaît la parole. Et qui ne la vit pas, pardon. Et qui ne la vit pas. Et comme l'insensé qui construit sa maison sur le sable, quand le vent va souffler, la tempête va arriver, sa maison sera emportée. Quant à celui qui connaît ma parole et qui la vit, il bâtit sa maison sur le roc. Quand le vent va souffler, la tempête va arriver, sa maison demeurera. On a vu tout à l'heure ces vagues de négativité, ces eaux du déluge, mais depuis le premier séminaire, nous sommes rentrés, depuis le premier séminaire, dans l'arche d'alliance de Noé. Dans l'arche d'alliance de Noé. Noé, dans l'Ancien Testament, qui préfigure Toi seul a été juste, dit Dieu à Noé, quand toi seul a conformé ta vie à ma parole. Alors ça, demain, dans la Sainte Famille, je te sauverai, toi et toute ta descendance. Quand te reste l'humanité, je submergerai la terre, vous l'avez vu tout à l'heure, je submergerai la terre des océans et j'emporterai. On a déjà vu ça au premier et deuxième séminaire, le réchauffement de la planète. Ben, c'est depuis 4000 ans. Que l'homme, à force de brûler en enfer, le point qui définit qui définit un cercle signifie le centre, et l'homme est devenu l'enfer pour l'homme. Wow. Dieu a placé l'homme au centre de sa création. Quand l'homme va brûler du feu de l'amour de Dieu, il se retrouvera dans un feu qui éclaire l'humanité tout entière et qui ne la consume plus, qui ne la détruit plus. Ok. Donc vous voyez ça, on parlait tout à l'heure de la victimologie. Nous nous retrouvons aujourd'hui, bien sûr, avec des gens qui sont excessivement et énormément victimes. Et passé, on va voir ça demain avec les vierges sages, avec la virginité. Il nous faut veiller, toujours être dans l'esprit, pour ne pas tomber dans le jeu du fait. Ce que disent les bouddhistes, passer du sommeil, on va le voir, du sommeil, parce qu'on parle souvent de mort, alors que nous sommes encore en sommeil. On a vu ça au prochain séminaire. Je rappelle qu'à chaque séminaire, vous allez voir ce que vous avez pensé, cru, avoir écouté la dernière fois.
ou les fois précédentes. Vous allez le voir. Vous allez le voir parce qu'on arrive à ça, à la vision de notre cœur. Donc, oui, je vous disais, c'est quoi? C'est pour ça que je vous le Pardon? Oui, la victimologie. Oui, nous sommes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes victimes de tout un tas de choses, vous avez bien compris, quand elle est sensible, qui se passent donc autour de nous, c'est très important pour tous les drames et catastrophes de toute l'humanité, depuis toujours. Rendre compte que nous sommes bien victimes de notre propre négatif, de cette négativité, parce que bien avant notre venue sur Terre, nous avons tout un tas de prédécesseurs qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas compris, parce qu'on ne les a pas appelés, parce qu'on ne les a pas amenés, parce que Dieu ne les a pas appelés, amenés, voilà, à cet enseignement des sages et des maîtres de Dieu. Et donc, il est évident que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents étant déjà victimes de guerres, de drames, de catastrophes, ben nous nous retrouvons dans cette vie existentielle complètement linéaire à reproduire de génération en génération, quelquefois en sautant une génération, en compensant une génération, en compensant une génération, mais redécompenser et encore plus à nouveau, nous sommes en train de reproduire les mêmes schémas parentaux et familiaux depuis des générations. C'est pour ça que la porte de salut, c'est l'intériorité. D'accord, il nous faut aller sur ce chemin de pauvreté, c'est-à-dire de détachement du fait, et ça nous est permis, bien sûr, par, on le verra tout à l'heure ça, par le baptême de Saint Jean, qui nous a plongés dans l'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain, qui nous a plongés dans le jour de la Hine, du commencement, d'entrée, mais dans le principe. Mais pour ça, du commencement, on va le voir demain. On va le voir demain parce qu'on arrive demain au parfait mystère de l'incarnation. Parce que là, nous sommes en train, lorsque nous sommes dans le monde profane, on entend parler que il me manque la quatrième période, on entend parler que de mots. Alors vous savez, là on est en train de faire du chemin. Alors vous savez, quand on fait le chemin, parce qu'on va le faire tout à l'heure, il y a de temps en temps, on va bientôt s'arrêter, mais on s'arrête parce qu'il y a une chapelle, puis on se dit, tiens, j'ai regardé là sur le livre, on m'a noté ça, puis il me dit, il faut que, voilà, on sorte du chemin, à 1 kilomètre, il faut qu'on aille voir, il y a quelque chose d'extraordinaire à voir. Donc on sort du chemin et c'est ce qu'on est en train de faire là, d'accord, et puis après on revient sur le chemin, n'hésitez pas. Donc quand on est dans le monde profane, si vous voulez, on entend parler de beaucoup de choses qui ne sont que des mots, d'accord. Pourquoi c'est que des mots? Non mais je vais vous expliquer. Ça ne va pas le vert. Oh. Oh, oui, mais c'est bien, demandez-moi, vous savez, je roule pour moi. Tout le monde peut passer croire que je roule pour vous, mais non, je roule pour moi. Là, il faut me demander. D'accord? Vous écrivez mot. Alors le M. Le M, le même. Le nom de Dieu. Le O, c'est le vide. Le Zaïm. Si c'est pas bon, Yves, tu me dis, tu me corriges. Hein? Tu me corriges. Non, Yves. D'accord? Le T, le tab.
voyez, vous le voyez ce temps? Est-ce que vous le voyez là? Il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. La tête. Il lui manque la tête. Je suis la tête, vous êtes le corps. Ok. Donc c'est la verticalité de l'être. Et nous avons le S, le mot, okay, qui est le serpent, le serviteur du Satan. Donc le Satan crée le vide donc en l'homme, qui n'est pas la vacuité, qui le vide complètement de son substantifique moi, c'est de sa capacité à vivre en lui, avec lui et pour lui. Et à ce moment-là, il empêche de recevoir le nom, c'est-à-dire ce que Dieu l'appelle et l'amène à être pour la vie de ce monde. C'est ainsi qu'il fait les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs. Et pourtant, dans ces mots, il y a bien une volonté divine. Il y a bien une volonté divine symbolisée par le Tao. Il y a bien une volonté de la verticalité de l'être. Et comme l'homme ne veille pas, ces mots deviennent des mots humains avec le Satan, le mauvais. C'est bon? Alors, nous avons les mots. Là, nous avons la parole. La parole, donc les mots qui émanent de l'intellect. La parole qui émane de l'esprit. Pour pénétrer, parce que lui, il ne manque pas sa cible. Pour pénétrer le cœur de l'homme. C'est la parole. Donc le sage et le maître parlent toujours au cœur de l'homme. Il ne parle pas à son intérêt. Il ne lui demande pas, il ne parle pas à son intellect parce qu'il ne lui demande pas s'il sait les choses. Bon, c'est que dans le monde profane, l'homme pense et croit, c'est son intellect qui l'amène à penser et à croire. Il se retrouve victime de pensées négatives, donc de son négatif, c'est-à-dire il va être pessimiste, ou il va être victime de pensées positives. C'est pour ça que Khaled Bentounes, maître soufi, je l'ai déjà dit, nous dit qu'il faut cesser de penser. Cesser de se limiter à sa petite pensée humaine. Cela nous vaudra le glorieux privilège de disposer du pouvoir qui libère de l'esclavage du fait par l'entremise de l'esprit qui est divin. Donc nous, on est connaissants de la parole, c'est la parole qui au cœur de nous-mêmes fait naître. On verra ça demain avec
Ish qui va retrouver Isha, le féminin de son être, avec ce peuple élu, ce peuple Ishraël, pas d'Israël, mais ce peuple Ishraël, ce peuple élu à l'écoute, à la vision, qui s'était appelé, amené à l'écoute, à la vision, que le masculin de son être doit retourner, le retournement, le R, Ishraël, doit retourner au L en hébreu, c'est-à-dire à lui, à Dieu. Et donc, cette parole est connaissante, elle pénètre là, en moi, comme en vous, et après vous, dans le monde. On va voir ça tout à l'heure. Quand Dieu dit à Abraham, je vous ai dit au premier séminaire, on peut s'arrêter là si vous voulez, va vers toi. Mais ce qui est encore voilé pour Abraham, dans la stérilité de sa femme, de toutes les femmes de l'Ancien Testament, de tous les grands patriarches, sincérité, c'est que va vers toi. Et Dieu lui dit en fait, va vers l'autre qui est en toi. Et cet autre qui est en toi, égoule-moi pour ça. Tu mets l'égoule-moi s'il te plaît. Parce que, vous voyez un petit peu tout le chemin que vous faites, des dires, quand l'homme est dans le monde de profane, insensible, il est sous l'influence, hein, vous voyez le schéma, hein, toujours, sous l'influence des dires de son négatif. Et donc forcément, lorsqu'il est à l'écoute de son négatif, il se trouve sous l'influence des dires de la négativité de ce monde. Qui dit n'importe quoi, qui fait n'importe quoi et qui raconte n'importe quoi. Et puis on le voit très très bien, dans notre désinformation, qu'elle soit télévisée, radiophonique donc, et tout ça, on nous parle de quoi? De mort, de mal, de mal-être, maladie et de mort. Voilà. On nous parle de divorce, de parole de mort, de je ne sais pas qui, peu importe, avec le mot, c'est pas l'un, c'est l'autre. Et Annie nous dit bien que l'homme dans le fait, on le voit avec le schéma, l'homme dans le fait est un divorcé de sa vie, il est dans cette dualité. Et donc l'homme, lorsque l'homme va faire lui-même, il passe du 2 au 1, c'est-à-dire il redevient en capacité d'épouser la vie en lui, avec lui et pour lui. On verra ça demain à travers le mariage. À travers le mariage, nous avons fait tout un tas de choses nous-mêmes parce qu'on ne pouvait pas, parce qu'on ne savait pas, dans le mensonge, la fausseté, des illusions et des sentiments. On a fait des baptêmes qui n'étaient pas, des communions qui n'étaient pas, des mariages qui n'étaient pas. Mais on a quand même bien mangé, bien bu. Tout le monde en a le souvenir. Parce que tous ces mariages, ces baptêmes, ces communions n'étaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans quoi? Dans quoi? Dans le ici et maintenant. Mais nous ne pouvions pas le faire. Il nous fallait sortir d'Égypte. Avec Moïse, il fallait quitter la terre d'esclavage. Et je vous rappelle, on parlait avec qui hier soir encore, que seulement 10% des Hébreux ont accepté de suivre Moïse pour retourner en terre sainte, parce que, bien sûr, ces pauvres Hébreux n'avaient pas le sens de la terre sainte. Mais nous avons le sens de la terre sainte, qui est celle de notre intériorité. C'est toujours le point et le cercle. Le point qui définit le cercle qui signifie le centre. Et donc, des mots à la suite dans la parole, lorsque nous cherchons à sortir des ténèbres de notre négativité et celle du monde, nous cherchons cette parole déjà manifestée. Et lorsque nous cherchons cette parole, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Mais cette parole, ça fait on verra rond. Et cette parole, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vient nous chercher. Et elle vient nous chercher
Elle vient nous chercher parce que son amour est infini et éternel et il ne s'arrête pas dans cette quête d'absolu. Cette parole n'a pas de temps à perdre, ni à gagner, parce qu'elle est dans le temps, hors du temps, et elle veut à tout prix que nous soyons dans cette intemporalité. Nous ne sommes plus conditionnés par le fait, et surtout par un temps historique, puisque nous rentrons dans le temps ontologique. Donc, quand Dieu dit à Abraham, va vers toi, va vers l'autre qui est en toi, cet autre qui est en toi, c'est moi. C'est moi. C'est Dieu qui nous attend, c'est l'espérance de Dieu, c'est sa patience, il nous attend. Il nous attend. Il sait très bien qui nous sommes, ce que nous ne sommes pas. Il sait que nous avons maintenant du chemin à faire. Mais dans son amour infini, éternel et immuable, c'est-à-dire inconditionnel, eh bien, il nous attend toujours, il nous espère. C'est le Père qui fait sortir l'homme de l'errance. Voilà. Et on retrouve ce moi. On va le voir tout à l'heure, on va le lire tout à l'heure, ça comme il faut. Ce moi, le sans-avis étant au-delà du fait, ce moi m'appelle, avec cet être infini, éternel, universel, à voir et à aller selon son commandement. Tu aimeras ton prochain, on comprend très bien après son commandement, il n'arrive qu'après ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Dieu, cet être infini et éternel, nous appelle à amener avec l'autre moi qui est en l'autre. Et ce moi à moi, entre mon cœur et celui de l'autre, établit le soi, la vie douce, paisible et agréable. Alors pourquoi ce moi? Parce qu'on est en face, là, et en présence au cœur de nous-mêmes, d'un seul et même être, d'un seul et même esprit, et d'un seul et même corps. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé le principe 1 de toutes les choses, dont nous sommes pénétrés. Et nous sommes pénétrés de cette parole donc qui a été manifestée, et nous sommes maintenant pénétrés du jeu, c'est-à-dire quand le Christ, c'est-à-dire cet être qui nous appelait, qui nous a signifié qu'il fallait bien qu'on meure au fait pour ne pas mourir dans le fait, vous êtes en train d'être crucifié dans la verticalité de votre être, c'est-à-dire que vous êtes en train de crucifier, de vous arrêter, de douter, de vous angoisser, de craindre la peur, vous crucifiez tout ça sur la croix. Et c'est vous qui le faites. Et donc, ce jeu qui dit, il y a 2000 ans, retenez ça, je suis ce que je suis, son amour étant infini et éternel, il dit toujours, je suis ce que je suis. Je suis en toi, comme je suis en moi, comme je suis en toi. Je suis en toi, comme je suis en moi. Tu es en toi, comme tu es en moi. Et je suis en moi, comme je suis en toi. Un seul et même être. Nous avons dit Dieu tout à l'heure. L'invisible, l'indicible et l'impensable. Nous sommes quand nous avons des sages et maîtres comme Saint Augustin d'une humilité somptueuse. D'accord? Pourquoi? Parce que Saint Augustin n'était que connaissant de la parole, Saint Augustin. Et Saint Augustin nous dit, si je connaissais quelqu'un qui te connaisse, je cesserai instantanément de croire en toi. Pause. Ça va?